La mosquée centrale du marché Arzeke a accueilli une prière spéciale marquée par une forte mobilisation des fidèles. Imam Mahmoud Youssef Bankoto, je suis islamologue, je suis prédicateur, je suis imam. Ce matin, c'est une grande joie qui nous anime ici présents parce que on a commencé le mois de Ramadan à la facilité. On est aujourd'hui vers la fin. On est dans notre troisième décade. Alors, troisième décade qui veut dire que le carême tend vers la fin. Alhamdulillah. Et nous avons commencé avec descente de Coran. Et nous avons 3 grandes écoles, à savoir Moussaïdine, Ridouane Lai et autres. Alors, Moussaïdine a ouvert la balle de descente de Coran. Le samedi suis passé. Ensuite, Sawara Cotonou, Ridouane Lai a suivi. Nous avons fait ça le samedi passé. Aujourd'hui, jeudi, c'est Sawara Paragou qui est en train de descendre le Coran. Et tout simplement pour demander la miséricorde de Dieu sur nos défunts. Inch'Allah, cette prière pour notre nation, cette prière pour nos défunts, cette prière pour la communauté musulmane. Cette descente du Coran, comme vous l'avez remarqué, au sein de nous, nous avons plus de 500 élèves regroupés par la grâce de Dieu. Après cela, il y a 2 jours de tafsir que nous allons faire. Ces 2 jours de tafsir, c'est dans nos écoles des quartiers, on va le faire pour clôturer le Ramadan en beauté, Inch'Allah. L'appel à la communauté, c'est pour demander à tout le monde d'être en prière pour ces derniers jours qui restent et que la fête se passe dans la concorde. La fête se passe dans le calme, dans le... Inch'Allah, on va vous communiquer le jour de la fête d'ici quelques jours par la grâce de Dieu. Merci à vous. Vers de la paix au Bénin, il a prié pour des élections libres, transparentes et apaisées, tout en appelant à la tolérance religieuse et au vivre ensemble. Azimi Mariam. Je suis membre du groupe Moussaïdine, Ridouane Lai et femme leader. Rassemblés aujourd'hui pour la lecture du Coran, puisque nous sommes dans le mois saint, le mois de Ramadan que tout le monde connaît. Donc nous avons à chaque mois saint, c'est un exercice que nous faisons tout le temps. Donc il y a eu Moussaïdine qui est l'organisation mère qui a accouché Ridouane Lai qui avait déjà fait sa lecture du Coran. Puis par la suite, puisque nous sommes nombreux, nous sommes à travers le monde entier, notre groupement est très large, très vaste. Donc la section de Cotonou également a fait sa lecture du Coran, nous sommes allés assister à cela. Donc le samedi passé, c'était le tour de Cotonou. Cette fois-ci, c'est l'organisation Ridouane Lai section Para qui a décidé de faire sa lecture du Coran. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici dans l'enceinte de cette mosquée qui nous rassemble tout le temps. Tous les jeudis normalement, même si ce n'était pas le mois de carême, tous les jeudis nous sommes là pour des prières. Mais quand le mois saint vient, nous faisons la lecture du Coran afin que ça protège tout le monde, que ça donne des ouvertures à tout le monde. Très heureuse ce matin parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Nous avons commencé l'année avec beaucoup de personnes qui parmi nous avons eu des disparitions. Donc à notre rassemblement ici aujourd'hui nous permet également de dédier des prières à leur endroit. Vous savez que le mois de jeûne, qui est un mois saint, la majeure partie des prières sont vraiment exaucées. La majorité des prières sont exaucées. Vu que vous jeûnez, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Donc s'il y a l'union entre vous, que vous priez là où il y a l'union, tu es là. Donc nous prions à l'endroit non seulement de nos défunts. Vous savez que notre groupe c'est que des femmes. Nous prions également à l'endroit des foyers. Nous prions à l'endroit des enfants. Nous prions à l'endroit même du pays pour que le pays connaisse une stabilité politique, qu'on n'ait pas à avoir demain à pleurer. Parce que quand les âmes crépitent, c'est les femmes qui souffrent le plus.
Donc nous prions également à l'endroit de l'État pour que nos gouvernants soient éclairés par Dieu. Parce que c'est Dieu avant tout et Dieu après tout. Vous voulez aussi profiter... Merci, monsieur le président, monsieur le journaliste. Vous savez, la politique, elle est la politique. Nous, on prie en notre sein, dans notre groupement, Moustahidine, Ridouane Laye, Mishkat, Femmes Leader, nous prions que Dieu apaise les cœurs, que les politiciens ne viennent pas nous diviser. Parce que les politiciens s'entendent. Ils montent sur les créneaux parce qu'il y a tel groupe avec tel groupe avec elle. Nous, on ne comprend pas souvent que c'est des gens qui s'entendent, qui sablent les champagnes à tout moment, qui mangent dans le même bol. Mais quand ils viennent, ils cognent nos têtes. Je demande à cette jeunesse, surtout à la jeunesse béninoise, de ne pas faire le jeu politique des anciens qui se prennent en main, qui se disent que le destin de ce pays, c'est eux. Et que ce n'est pas par la violence que nous allons régler nos différends. Par le dialogue. Tout ça, du dialogue jaillit la lumière. Tu dis pour toi, l'autre dit pour lui. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec toi. Que demain, tu te retrouves sur l'échiquier et que d'autres aussi ne soient pas d'accord. Mais ce n'est pas par la violence qu'on va régler. Non, ça va être tout le temps le dialogue, le dialogue, le dialogue. La compréhension. Que chacun de son côté mette de l'eau dans son vin afin que ce pays soit conduit à de bons ports. Et nos vieux politiciens, je leur demande, nos papas, ils ont déjà fait, ils ont vu qu'ils apaisent cette jeunesse, qu'ils leur parlent, qu'ils leur fassent comprendre que la politique, ce n'est pas la violence, ce n'est pas se battre, ce n'est pas brûler les maisons, ce n'est pas s'entretuer. Non. Cette même politique que nous faisons aujourd'hui pour prendre nos dirigeants, ces mêmes dirigeants que nous allons peut-être combattre aujourd'hui, demain seront au pouvoir. Vous ferez quoi? Donc qu'on s'entende et qu'on a une main dans la main, qu'on vote dans la paix, dans la quiétude. Et que le nouveau président, que Dieu choisisse pour nous quelqu'un de bien, de calme, de compréhensif, qui va savoir diriger ce pays de main de maître, afin que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Je prie que le nouveau gouvernement qui va venir, que ce gouvernement soit un gouvernement qui va trouver surtout du boulot aux jeunes. Parce que quand il n'y a pas de boulot, il y a la frustration. Et quand il y a la frustration, tu peux passer par là, tu peux basculer du jour au lendemain. Je prie qu'on fasse l'effort de trouver des créneaux, de trouver des solutions pour des jeunes. Même si ce n'est pas par groupement, ils ont commencé, mais on ne voit pas encore l'impact. Les enfants sont encore à la charge des parents, c'est difficile. On ne peut pas mettre un enfant au dos à un point fini. À un certain moment, on est fatigué. Donc, je prie que le nouveau gouvernement s'attelle surtout à l'emploi des jeunes. C'est bien de construire, c'est bien de faire des routes, c'est bien. Mais le boulot même là, c'est très important. C'est ce que nous souhaitons pour tout le monde. Je vous remercie. Sakinatou Imoro, trésorier général de Ridouane Laye. Le groupe islamique Ridouane Laye a été créé en mars 2018 par l'imam Moussa Wokou. L'objectif du groupe consiste à assister les démunis, aider les veuves et les orphelins. Donc chaque année, chaque mois de Ramadan, il y a une organisation de la lecture du Saint-Coran qui s'organise. C'est ce qui fait l'objet de notre présence dans cette mosquée ce matin. La lecture du Saint-Coran, en plus, aider les femmes à garder leur foyer. C'est la femme qui constitue le socle du foyer. Et le groupe Ridouane là est constitué uniquement que des femmes. Donc à chaque instant, il y a des formations qui sont données à ces femmes. Comment consolider, comment garder le foyer et construire une famille vertueuse. Vous venez d'organiser... Je dirais à moitié. Pour l'année prochaine. Notre Seigneur. Donc que Dieu les fasse miséricorde et les accorde la Jannat et Fidas. Celles qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Et je prie aussi que l'année prochaine, qu'il y ait plus de monde que cette année. Parce qu'à chaque fois, la place là où nous sommes là, il n'y avait même pas de place. Donc il y a des difficultés qui ont conduit certaines à ne pas plus se présenter. Vous finissez après cette assise, je pense qu'il faut une concertation, une fois de plus encore au sein des membres et la sensibilisation. Parce que c'est une question de foi qui nous réunit. À des moments donnés, le Seigneur aussi, il nous amène des épreuves
pour tester notre foi. Donc il faut que chacun revoie sa foi et se mettre en lui-même pour pouvoir corriger certains éléments pour qu'on puisse aller de l'avance. En plus de ça, on sait que aussi les temps sont durs ces derniers temps, mais quand même les femmes ont réuni quelque chose pour pouvoir donner aux démunis. Donc qu'ils fassent que l'année prochaine, qu'elles puissent gagner plus pour pouvoir faire davantage. Merci beaucoup. De fraternité et d'unité, rappelant le rôle important des leaders religieux dans la cohésion sociale du pays. Abonnez-vous à la chaîne Tata TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.